Mes chers élèves, bonjour. Je souhaite que vous allez bien et j'espère aussi que ça se passe très bien avec la nouvelle méthode, l'enseignement à distance, avec laquelle nous avons commencé à exercer et à appliquer le reste de notre programme. Je vais redire une autre fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas, nous sommes là à votre écoute. Si vous n'avez pas bien compris une leçon ou bien vous avez des questions, n'hésitez pas, soit sur la Classroom, soit dans le groupe de WhatsApp. Nous sommes à votre écoute. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Comme vous connaissez très bien, chaque mercredi, nous avons la leçon de l'orthographe. Aujourd'hui, je vais vous dire que cette leçon est très facile. Et aussi, nous l'avons vu l'année dernière. Donc aujourd'hui, on va faire que un petit rappel. Cette leçon, elle est sous-titre les lettres muettes. Nous allons découvrir ensemble c'est quoi une lettre muette, où on peut trouver une lettre muette et à quoi sert une lettre muette. L'objectif de cette leçon, c'est savoir orthographier des mots avec des lettres muettes. Ça veut dire comment nous allons écrire des mots qui contiennent des lettres muettes, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Comme d'habitude, nous commençons notre leçon par un exercice d'application. Je ne vais pas demander à quelqu'un parmi vous de lire le texte. Je vais le lire moi-même. La différence. Pour chacun, une bouche, 2 yeux, 2 mains, 2 jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent. Je vais redire une deuxième fois. La différence. Pour chacun, une bouche, 2 yeux, 2 mains, 2 jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent. Je vois bien qu'il existe des mots qui sont difficiles, ou bien je veux dire que c'est la première fois que vous allez les voir. J'ai facilité la tâche pour vous et j'ai écrit ces 2 mots en rouge. Je vais relire le texte pour expliquer ces 2 mots. Nous avons l'habitude dans la classe que si nous n'avons pas compris un mot, on cherche le dictionnaire et on explique les mots. Cette fois-ci, je vais faire cette tâche dans votre place. La différence. Pour chacun, une bouche, 2 yeux, 2 mains, 2 jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent. Je vois que votre maîtresse a écrit le mot console en rouge. Ça veut dire que c'est un nouveau mot pour nous. Ça veut dire quoi? Console. Entre la bouche qui blesse, la bouche qui nous fait du mal, ou bien qui prononce des mots qui nous fait mal, et la bouche qui console, la bouche qui prononce des mots qui nous soulagent, qui nous rend heureux. C'est le contraire de blesser. Entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent,
les mains qui depuis, qui sont toujours serrées, ils ne donnent rien. Est-ce que c'est clair? La remarque, d'après la lecture du texte, que votre maîtresse a lu le texte, mais il n'a pas prononcé des lettres qui existent dans le texte. Très bien. C'est une très bonne remarque. Exemple, la maîtresse a prononcé pour chacun une bouche, 2 yeux. Il n'a pas prononcé le X dans le mot deux et le X dans le mot yeux. Elles sont écrites, mais elles ne sont pas prononcées. Donc, c'est lesquelles on l'appelle des lettres muettes. Ce sont les lettres écrites, mais ne se prononcent pas. 2 mains, 2 jambes. Main écrit avec un S, 2 avec X, jambes avec S à la fin. Mais elles ne sont pas prononcées. Rien ne ressemble plus à un homme. Plus, elle prend un S à la fin. Elle n'est pas prononcée. Un homme, elle est écrite avec un H au début, mais elle n'est pas prononcée. Donc, passons à la deuxième étape de notre exercice. La deuxième étape, c'est nous allons souligner ensemble les lettres muettes dans notre texte. Regardez bien. La maîtresse a souligné les X, les S du pluriel, le H dans le mot homme, le NT dans le verbe donner, et NT dans le verbe d'écuyer. Ce que nous avons remarqué, c'est le X, le S du pluriel, le H, lettre muette dans le mot homme, le NT dans les verbes qui sont conjugués au présent avec le dernier pronom personnel du pluriel. Donc, c'est un terminaison. Est-ce que c'est clair? Je vois que la leçon, elle est très facile. C'est pour ça que je vous ai proposé un autre exercice d'application. Je vais compléter les mots suivants par une lettre muette convenable. Accord, le bruit, l'automne, l'arrêt, le chat, un fusée, les sacs, les habits, les vieux. Donc, d'après vous, ce sont des mots qu'on utilise souvent dans notre communication ou bien dans notre langue française. Nous allons voir la correction. Alors, l'accord prend un T à la fin, mais il ne se prononce pas. Le bruit, un T. L'automne, il prend un M, mais on ne le prononce pas. On prononce l'automne. L'arrêt prend un T. Le chat prend un T. Un fusil prend un L, mais on ne le prononce pas. On prononce un fusil.
Les sacs prennent un S, du pluriel. Les habits, un habit prend un T à la fin. Les habits prennent un T, S à la fin. Les vieux, X, du pluriel. Donc, vous avez remarqué qu'il existe de différentes lettres muettes. Bien sûr, notre prochaine étape, c'est je retiens. Devant moi, je vais choisir quelqu'un qui va me dire la règle ou bien le retien de cette leçon. Certaines lettres ne se prononcent pas, elles sont muettes. Donc, elles s'écrivent, mais elles ne se prononcent pas. Nous les appelons lettres muettes. Il existe 3 types de lettres muettes. Comme je vous ai dit, le S et le X du pluriel, les lettres finales des terminaisons verbales, comme nous avons déjà vu dans l'exemple de ENT, E, S, X, D, T, NT. Et les lettres muettes qui peuvent se trouver au début comme âme, à l'intérieur comme automne ou à la fin comme habit. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela que je vous ai dit, la leçon, elle est très facile. Il faut juste un peu de concentration. Est-ce que c'est clair? Pour terminer notre leçon, nous allons passer à la dernière étape qui est l'étape de l'application. Je vais prendre mon agenda et je vais noter mes exercices. Numéro 2, 3, 4, page 113, livre de la lecture. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, quand on termine notre leçon, nous allons prendre notre cahier mauve, partie unité 9, comme le faisons en classe, la date, le titre et orthographe. Je commence par les 2 exercices d'application, puis le retien. Je n'oublie pas d'organiser mon travail comme il faut et je souligne la date, l'orthographe et le titre. Comme d'habitude, je vais laisser le document sous forme de Word, de je retiens et j'applique pour que vous puissiez prendre beaucoup de temps pour la lecture. Bon courage.